7 erreurs que vous faites au petit déjeuner et qui nuisent à votre perte de poids. Bonjour, c'est Isabelle Favreau de Réussite Fitness. Si vous ne me connaissez pas encore, eh bien j'accompagne les femmes de plus de 40 ans à libérer leur pouvoir intérieur pour révéler leur vraie beauté, à se sentir bien dans leur basket et à kiffer les années à venir. Alors, juste avant de démarrer cette vidéo, eh bien, justement, je vous invite parce qu'on va voir ensemble donc, cette erreur qui nuise, eh bien, pour le petit déjeuner, qui nuisent à votre perte de poids. Et justement, eh bien, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger le défi Full Body qui est gratuit de 30 jours, qui se trouve, vous pouvez trouver le lien juste dessous là, dans la description de cette vidéo. Dans ce défi, vous allez trouver 30 jours de mes routines fitness, mais aussi, eh bien, mes petits déjeuners, donc 5 jours de petits déjeuners, et puis aussi des déjeuners et des dîners, 5 jours. Donc ça vous permettra déjà de vous donner une idée et bien un aperçu de petits déjeuners qui sont sains et équilibrés. Alors, les erreurs que vous faites le matin au petit déjeuner qui nuisent à votre perte de poids. La première erreur, eh bien c'est de se lever au dernier moment et d'arriver donc sur le frigo, connecté à son téléphone, voilà, ou alors à sa tablette, de piocher juste ce qu'on trouve comme ça dans le frigo, dans le réfrigérateur, et du coup, eh bien, voilà, de partir en ayant pioché, mangé 2-3 choses, sans même trop savoir réellement de quoi il s'agit, et sans même prendre conscience réellement aussi, voilà, de la quantité de ce qu'on mange, voilà, de savoir ce qu'il en est vraiment de son petit déjeuner, de la qualité de son petit déjeuner. On est, c'est vrai, toujours pressé. On court après la montre, c'est certain. Mais si vous fonctionnez comme ça tous les matins, eh bien le problème, c'est que vous n'arrivez pas à prendre conscience de la gestion déjà des quantités de ce que vous mangez, et de la qualité aussi de votre petit déjeuner. Alors, je vous invite vraiment à réfléchir et à préparer votre petit déjeuner à l'avance. Ça ne veut pas dire que ça va demander un temps fou, mais juste de vous réveiller 10 à 15 minutes plus tôt pour réellement savoir ce que vous allez petit déjeuner le matin, parce que c'est super important. Maintenant, si vous n'avez pas faim le matin quand vous vous réveillez, ce n'est absolument pas un problème, mais à vous à ce moment-là, eh bien, de prévoir votre collation de la matinée par exemple et de l'apporter au boulot, bien sûr, de vous faire une pause et de prendre votre collation à ce moment-là, mais justement préparez-la et voyez, réfléchissez réellement à ce que vous allez manger. Ça vous évitera de piocher à droite à gauche et du coup de manger parfois un peu n'importe quoi. La deuxième erreur que vous faites très certainement le matin pour le petit déjeuner, eh bien c'est justement de ne pas prendre le temps. De ne pas prendre le temps de s'asseoir et de prendre son petit déjeuner tranquillement sans être connecté à son téléphone, à sa tablette, à son ordi, juste de prendre le temps de regarder nos aliments, de les mâcher correctement et ça vous évitera durant le cours de votre journée des ballonnements, parce que quand on mâche correctement, eh bien, on facilite notre digestion, d'accord? Et puis en même temps, ça vous évitera du stress qui nuit naturellement aussi à la perte de poids, parce qu'en général une hormone qui s'appelle le cortisol, voilà, qui est une hormone qui va nuire à votre perte de poids. Donc posez-vous, savourez ce que vous mangez, voilà, prenez le temps de mâcher et d'apprécier votre petit déjeuner. La troisième erreur, eh bien, c'est d'oublier de ne pas boire, voilà. Vous vous réveillez et vous ne buvez pas, alors que ce qu'il faut savoir, c'est que votre corps, il est resté toute la nuit sans être hydraté, qu'il a besoin à nouveau d'être hydraté. Donc dès le réveil, le matin, pensez à boire un grand verre d'eau. Personnellement, c'est une erreur que j'ai commise pendant de très longues années. Je ne le faisais pas et j'ai vraiment appris à le faire. Buvez dès le matin au réveil.
Voilà, soit un grand verre d'eau, soit aussi, si vous le souhaitez, de temps en temps, vous pouvez vous faire une petite cure de 15 jours, 3 semaines, de l'eau tiède avec un jus, avec un citron frais pressé et un petit peu de gingembre. Ça permet à votre corps d'éliminer les toxines, voilà, de l'aider à s'hydrater et ça lui fera dès le matin au réveil le plus grand bien. La quatrième erreur qu'il est possible que vous fassiez le matin pour le petit déjeuner et qui nuit à votre perte de poids, alors celle-là elle est terrible et je l'ai faite pendant des années, et bien c'est de petit déjeuner avec des brioches, pain au chocolat, croissant, bref, d'avoir un petit déjeuner très riche en sucre. Et ce qui va faire, eh bien que déjà en milieu de matinée, très souvent quand on a un petit déjeuner comme ça, trop riche en sucre, eh bien on a une fringale et on a besoin à nouveau de manger. Alors, je sais, je l'ai pratiqué pendant longtemps, le problème aussi de ce genre de petit déjeuner, eh bien c'est que par exemple quand on prend de la brioche, on ne va pas manger qu'une seule tranche, on va en manger 2, on va en manger 3, c'est calorique. Et en plus, eh bien, ça ne fournit pas les bons nutriments à votre corps parce que c'est trop riche en sucre et ça va au contraire générer à nouveau de la faim, ça vous fait monter votre glycémie et ensuite vous allez avoir une baisse de sucre dans votre sang et vous allez avoir à nouveau besoin de manger. Alors, juste un petit exemple, un croissant, eh bien c'est 400 calories à lui tout seul. Alors, je me rappelle, personnellement, un croissant, c'était pas très nourrissant, on va dire. Je me sentais pas franchement remplie quand j'en mangeais un. Ça se finissait très souvent avec un deuxième derrière. Donc, voilà, un petit exemple, ça fait 800 calories le matin, ça peut même faire encore plus. Donc, attention aux viennoiseries, voilà, au petit déjeuner trop sucré dès le matin. Inversement à ça, attention aussi aux petits déjeuners qui ne sont pas suffisamment riches, au petit déjeuner vraiment beaucoup trop léger. Si lorsque vous vous levez, vous avez faim, déjeunez en conséquence. Écoutez votre corps, apprenez justement à vous prendre le temps de manger de façon à vous reconnecter à votre faim, à votre satiété et mangez juste ce qu'il vous faut jusqu'à savoir vous arrêter lorsque vous n'avez plus faim. Alors, ne pensez pas que parce que vous allez manger qu'une seule pomme le matin, forcément vous allez perdre du poids. Non, nourrissez votre corps juste comme il le demande. Ce qui compte avant tout, bien sûr, c'est de lui fournir les bons nutriments, le bon carburant dès le matin. Alors, juste avant dans la vidéo, je parlais des petits déjeuners trop riches en sucre, comme les viennoiseries, les brioches. On peut aussi, il y en a encore un autre dans lequel je suis beaucoup tombée dans le piège pendant de nombreuses années, c'est le petit déjeuner aux céréales industrielles et jus de fruits aussi par exemple. C'est clair que moi, pendant des années, j'ai acheté des céréales en pensant que je petit déjeuner correctement, des céréales emballées qui, en plus, avaient un emballage assez vendeur, avec des gens sportifs dessus. Enfin bref, on pense que forcément, du coup, ce qu'on mange à l'intérieur est bon pour nous. Et en fait, quand on lit les ingrédients, on se rend compte que le sucre, parfois, arrive en deuxième position, par exemple, et qu'au bout du compte, il y a beaucoup d'ingrédients un peu pollueurs en ose, par exemple, ce qui vous permet de voir les quantités de sucre, tout ce qui est le sucre masqué, on va dire. Alors, vous avez le fructose, mais vous en avez encore bien d'autres comme ça. Donc attention, pendant des années, j'ai consommé ce genre de céréales. Et en plus, je sais pas vous, mais ça mérite que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires de sous la vidéo. Mais personnellement, il m'arrivait, comme c'est quand même très bon, c'est fait pour, je me servais un premier bol et puis très souvent, je m'en servais un deuxième derrière parce que c'est super bon ce genre de céréales, forcément, et on a tendance à se resservir. Donc attention aussi aux quantités et bien sûr à ce type de céréales, toujours pareil, beaucoup trop riche en sucre très souvent et surtout celles au chocolat. Autre chose aussi, j'ai acheté les jus de fruits industriels qui étaient déjà tout faits et qu'on se rend compte très souvent, et même les bio, attention, même ceux qui sont bio, ça nécessite bien de lire l'étiquette, la composition, et bien que le sucre arrive très souvent aussi en première position.
Alors, privilégiez un fruit frais tout simplement au repas ou pressez-vous vous-même votre orange. Mais voilà, les céréales, privilégiez-les complètes, bio également. Et, voilà, et le fruit frais, ça sera nettement meilleur que ces céréales industrielles déjà préparées et toutes faites. Et la 7e erreur que vous faites très certainement au petit déjeuner et qui nuit à votre perte de poids, eh bien c'est de ne pas varier vos petits déjeuners. Pensez à changer les aliments que vous prenez au petit déjeuner. Un exemple, si un matin, eh bien, vous préparez un petit déjeuner, on va dire salé, avec eh bien, la moitié d'un avocat, 2 tranches de pain complet, un œuf au plat par exemple, avec un petit peu d'huile d'olive, eh bien, le jour suivant, faites plutôt un petit déjeuner sucré avec, encore un exemple, des flocons d'avoine que vous passez un petit peu au four, dans un petit peu d'huile de coco, avec un fruit frais, avec des oléagineux, des noix, des amandes, des graines de tournesol, graines de courge, des graines de chia aussi. Variez vos petits déjeuners avec un lait végétal par exemple également. Donc, ce qui compte surtout, c'est que eh bien, vous trouviez-vous des petits déjeuners que vous aimez. Bien sûr, variez un petit peu les fruits, voilà, variez un petit peu aussi côté salé. Vous pouvez après, le jour suivant, vous faire eh bien, 2 œufs en omelette avec une poignée d'épinards, oignons. Voilà, vraiment variez. Vous donnez ainsi à votre corps les bons nutriments dès le matin. Ça va vous permettre eh bien, d'avoir l'énergie dès le matin également. Si vous prenez un petit déjeuner qui est trop sucré, c'est ce qui fait que vous vous sentez très fatigué du matin jusqu'au soir. Vous générez des pics de glycémie et des gros coups de pompe et du coup vous avez à nouveau une fringale, à nouveau besoin de manger. Vous êtes dans un vrai cercle vicieux. Alors que si vous prenez les bons aliments, vous fournissez le bon carburant à votre corps, celui qui génère justement en l'occurrence votre glycémie, donc votre taux de sucre dans le sang, qui fait qu'il vous apporte la bonne énergie, ça va vous éviter de vous sentir fatigué du matin jusqu'au soir. Et puis naturellement, vous faites une détox au sucre qui vous permet de perdre, voilà, tout doucement mais sûrement, du poids, de vous sentir donc mieux aussi dans votre corps, de voir votre peau s'éclaircir, vos cheveux eh bien s'embellir également. Vous allez vraiment sentir la différence si vous donnez à votre corps dès le matin le bon carburant. Voilà mes reines, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour rester eh bien, informé de chaque nouvelle sortie de vidéo, je vous invite à cliquer sur la petite cloche, ça va vous permettre eh bien, de recevoir les notifications et puis de vous abonner aussi à cette chaîne. Et puis en même temps, si vous pensez que cette vidéo eh bien, peut aider vos amis, eh bien, merci de la partager. Je vous invite dans la prochaine vidéo, je vous kiffe, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.